Boker Tov, nous sommes le 15 Av, oui, Tou B'Av, la fête des amoureux, comme on pourrait dire. Et bien évidemment, chaque histoire est racontée par la délivrance Bekarov de Ori Ben Yenaf, Tal Ben Nitsa, Omer Ben Sheli, la délivrance Bekarov de tous nos protégés, la protection du soldat Yonatan Shimon Ezra Ben Elinor, ainsi que tous nos soldats, la protection de Jam Israël, la Refoua Shelema David Dor Ephraim Ben Ravarana, Ruth Batrairel, Yehudit Lou Batsara, Tzipora Ahava Batsara, Avraham Yehoshua Eshil Beninda Yela, la Refoua Shelema Bekarov de tous malades, et l'Inushmato Alon Lulul Ben Ira, toutes nos victimes de ces attentats, tous nos soldats morts au combat, toutes nos victimes de la Shoah, tous nos regrettés défunts, tous nos tzadikim et tous mes ascendants tzatzal. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire très spéciale. Alors, je vais vous laisser vous installer. Faites un grand sourire. Et savez-vous pourquoi je vous demande de faire un grand sourire ? Car, comme nous l'avons appris, quand une personne sourit, elle attire de bonnes choses du ciel. Très bien, alors, puisque vous écoutez attentivement, nous allons commencer notre histoire avec le sourire. Vous savez sûrement qu'il y a des gens qui jouent au loto. Oui, ils veulent gagner une grosse somme d'argent d'un coup. D'après vous, c'est bien de gagner une grosse somme d'argent d'un coup ? Une minute. Prenons un autre exemple pour mieux comprendre. Imaginons qu'une personne est dans un restaurant et qu'elle commande un falafel. Le vendeur lui prépare donc son falafel et lui dit « Monsieur, ouvrez grand votre bouche, s'il vous plaît ». La personne ne comprendrait pas. Et le vendeur lui dirait à nouveau « Ouvrez grand votre bouche, s'il vous plaît ». La personne ouvrirait grand sa bouche et le vendeur y introduirait le falafel entier d'un seul coup. Qu'en pensez-vous ? Ce serait bien ? Pourquoi ? Exactement. Eh bien, il en va de même de l'argent. Si une personne reçoit une grosse somme d'argent d'un coup, il est à craindre que l'argent lui nuise. Et comme H&M sait cela, la majeure partie des gens ne gagnent pas au loto, mais gagnent des sommes d'argent raisonnables petit à petit, chaque mois. Celui qui désire vraiment gagner au loto doit prier pour qu'H&M lui envoie seulement l'argent dont il a besoin et que cet argent ne lui nuise pas. Très bien, maintenant écoutez ce qui est arrivé à un pauvre qui a voulu devenir riche du jour au lendemain. Vous êtes prêts ? Alors chute. Il y a un homme qui effectuait un travail très difficile. Quel était ce travail ? Il était bûcheron. Il se rendrait dans la forêt chaque jour, muni d'une grande hache et d'une large scie, et il coupait les arbres. Il faisait très chaud et le pauvre homme devait suer pendant plusieurs heures pour réussir à couper une quantité de bois conséquente. Mais ce n'était pas tout. Après avoir coupé le bois, il devait l'assembler, l'attacher, puis le transporter jusqu'à la ville, car il n'avait pas de chevaux. Une fois arrivé en ville, il le vendait au marché. C'est ce que cet homme faisait tous les jours et c'était très fatigant. Un jour, justement, de chaleur torride, après avoir coupé son bois et l'avoir attaché pour le transporter jusqu'à la ville, l'homme a senti qu'il s'écroulait. Il a éclaté en sanglots et s'est écrié « Boré Olam, pourquoi dois-je autant souffrir ? Pourquoi ne pourrais-je pas avoir de l'or, de l'argent à profusion ? Je veux une vie facile !» Il a pleuré ainsi un long moment, jusqu'à ce qu'il se soit endormi, et c'est ainsi qu'il a fait un rêve très intéressant. Écoutez son rêve. Il arrivait qu'un sympathique jeune homme tenant en main un sceptre en or s'est approché de lui et lui a dit « Cher juif, H&M a entendu votre prière et a décidé de vous aider. C'est pourquoi il m'a envoyé vers vous. Vous pouvez me demander ce que vous voulez et cela s'accomplira. Quelle est votre quête ?» L'homme fou de joie lui a répondu « Je veux que tout ce que je touche se transforme en or. » Le jeune homme lui a souri et lui a dit « Il n'y a aucun problème. À partir de maintenant, tout ce que vous toucherez se transformera en or. » Le jeune homme a touché l'homme de son spectre et a disparu. L'homme s'est alors dit « J'aimerais bien voir si ça marche. » Et toujours dans son rêve, il a essayé de toucher au bois qu'il avait coupé. Au même moment où il l'a touché, le bois s'est transformé en or. « Waouh !» s'est exclamé l'homme, « c'est merveilleux !» Il a donc touché la cruche en argile dans laquelle il avait l'habitude de boire et s'est transformé en or. L'homme, au comble de la joie, s'est écrié « Je ne peux pas y croire, c'est merveilleux, H&M a entendu ma prière. À partir de maintenant, tout ce que je toucherai se transformera en or. Ma maison sera désormais remplie de trésors. Chaque pierre que je toucherai deviendra de l'or. Même quand je marcherai pieds nus, le sol de ma maison se transformera en or. Je serai plus riche que le roi, que ses ministres et que n'importe quelle personne au monde. Oh ! Qu'en dites-vous ? C'est bien ou non ? Écoutez plutôt la suite. Toujours dans son rêve, l'homme a eu soudain très soif. Il a donc saisi sa cruche d'eau pour boire. Mais dès que l'eau a touché ses lèvres, que s'est-il passé ? Exactement, il s'est transformé en or. « Malheur à moi, mais que vais-je faire ?» s'est écrié l'homme. Puis il a pris une pomme pour la manger. Que s'est-il passé à nouveau ?
Oui, la pomme s'est transformée en or. À ce moment-là, l'homme a compris ce qui se passait et s'est dit avec effroi: que vais-je devenir? Comment vais-je manger, boire? Je risque de mourir. En quoi tout cet or va m'aider? Le pauvre homme ne pouvait plus manger ni boire. Dites-moi, auriez-vous eu un conseil à lui donner? Comment peut-on l'aider? La solution est simple, il faut le réveiller. Et Hachem l'a vraiment réveillé de son rêve. En ouvrant les yeux, l'homme a vu ses monceaux de bois et sa cruche près de lui. Et là, il a compris que ce n'était qu'un rêve. Il s'est assis et s'est dit: maintenant je réalise que ce n'est pas bien que je me sois plaint comme je l'ai fait. Je dois me réjouir et remercier Hachem d'avoir la force et la santé de travailler comme bûcheron et de subvenir aux besoins de ma famille. Il ne faut pas demander plus d'or. Voilà pour aujourd'hui. Nous avons appris une grande leçon. Chacun de nous doit être heureux de sa part et ne doit pas désirer devenir riche d'un seul coup. Le plus important est d'être riche en Torah et en mitzvot. Je vous souhaite donc une bonne journée et de bien réfléchir à tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Bonne journée à tous et à toutes.